Il ne nous reste que 16 minutes pour Bichakabania. L'état des routes, les infrastructures routières des 8 territoires ainsi que de la ville de Bukavu. En cette période où on décrit l'insécurité, ne pensez-vous pas que l'état des routes contribue à cette insécurité? C'est clair que l'inaccessibilité de nos routes et leurs conditions favorisent la prolifération des bandits et puis le fait que ça met la population en insécurité. Déjà, voyager sur nos routes, c'est déjà l'insécurité en soi. Madame, nous, la société civile du Sud Kivu, nous avons chaque fois alerté depuis, je pense, le mandat d'Adrien Zawadi. Et je me rappelle même avec l'ancien gouvernement qui est parti, à un moment donné, nous étions déjà pris comme des ennemis parce que chaque fois nous leur parlions des routes. Et je me rappelle dans une des réunions que nous avons eues une fois entre la FEC, je crois aussi avec un des ministres, je crois que le ministre du Commerce qui était venu ici de l'industrie, la FEC avait dit ceci: nous ne vous demandons pas votre argent à Kinshasa. C'est que nous vous demandons seulement de nous asphalter nos routes. Et je me rappelle un moment donné, la FEC avait dit, d'ailleurs, on ne vous demande pas beaucoup de routes. D'abord, faites-nous rapidement la route Bukavu ou Vira. Parce que d'abord, une route de souveraineté. Mais la FEC contribue en quoi justement pour que ces routes-là soient asphaltées? La FEC contribue, madame. En quoi, par exemple? Même quand les gens achètent leurs vestes, c'est la FEC qui paye à travers les taxes de l'État. La FEC contribue, madame. Il ne faut pas penser que c'est la FEC qui va sortir son argent, son business pour aller. Nous payons les impôts, la FEC paye les impôts, la FEC paye les taxes. Et aujourd'hui, il y a une contribution même au fonctionnement et aux infrastructures qui est payée par une des branches de la FEC, les pétroliers. Il y a des francs, 60 francs qui est payé pour chaque litre de carburant qui est mis dans chaque véhicule ou dans chaque moto dans cette province. Et cet argent existe et cet argent est destiné à quoi? Cet argent est destiné à quoi? L'ancien gouverneur, nous sommes contents que l'actuel gouverneur, il a finalement compris et il est aujourd'hui travaille bien avec les opérateurs économiques pour essayer de faire avancer cette province. Dites-nous clairement, cet argent, les 60 francs congolais par litre, est destiné normalement à quoi? C'est de l'argent qui est destiné aux infrastructures, madame. C'est de l'argent, c'est de l'argent qui est destiné à l'amélioration des infrastructures au Sud Kivu. Merci. Et c'était malheureusement mal géré avec l'ancien gouverneur. Mais l'actuel, il est en train de s'approcher de la FEC, il s'approche des pétroliers et il y a des discussions qui sont en cours. On espère que cet argent va contribuer à faire avancer la province. Madame, les routes constituent un sérieux problème. Déjà, le premier sujet, on a parlé des routes. Ce sujet, on revient encore sur les routes. Et là, ça devient route et sécurité. Déjà, rouler sur nos routes, c'est de l'insécurité. Quand vous quittez déjà Bukavu, même pour aller à Walungu, ce matin, s'il fallait seulement partir, vous passez déjà chez Maria Kachel. Vous venez recevoir une dame qui veut vous dire la route de Maria Kachel, pour aller à Yesu et tout ça. Quand on appelle déjà un endroit sur route Yesu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les gens qui sont dans les véhicules, ils sont déjà dans Yesu, ils sont déjà en insécurité totale. C'est vraiment, le lien est là, madame. C'est même pas dire. Et je crois que tous les jours, on voit le ministre provincial de l'Intérieur qui fait un grand effort pour essayer de lutter contre le banditisme. Mais à chaque fois qu'il est en train d'aller débusquer les bandits, c'est des gens qui sont en train d'aller à des endroits inaccessibles. Quand ils se cachent, quand ils ont pillé, ils vont aller se réfugier où? À des endroits inaccessibles. Ça veut dire que la route et l'insécurité, c'est la même chose. Ça va ensemble. Donc, madame, nous avons un sérieux problème au Sud Kivu. Nous avons besoin de routes. Et nous espérons qu'on va avoir maintenant un investissement concret dans les routes. Le gouverneur l'a compris, on l'a vu lui aussi sur la moto. Ça, c'est bien déjà. S'il pouvait quitter tous ces gens, les carrosses là, dans les véhicules qui roulent, qui deviennent des citoyens ordinaires comme nous pour comprendre les calvaires que traverse quelqu'un quand il va ouvrir en passant par Ngomo. Nous avons reçu que grâce au fait qu'il a été quand même en moto, il a roulé en moto aussi, il a eu mal au dos, il a pris la parole, il a dit, bon, ce n'est pas supportable, oui, c'est pas ce qu'il a fait, mais nous, la population, nous vivons ça depuis combien de temps? Et nous parlons de ça depuis combien de temps? Alors, vous pensez que... Est-ce qu'il a fait la route de Bunyakir? Et celle de Mwenga actuellement, plein de Chinois qui exploitent le minerai.
Elle est dans quel état? Je voudrais encore qu'ils prennent aussi la route de Chabunda. En tout cas, Excellence, si vous me suivez maintenant, je plaide pour la population de Mwenga. Prenez aussi, allez jusqu'à Kamituga. Prenez en aussi. moto. Ah, non, il va aller jusqu'à. Bon, la route de Kamituga, elle est coupée déjà. Quand vous arrivez déjà. Vous ne pouvez même plus arriver à Kassika, c'est très compliqué. Et pour aller là-bas, il faut faire des jonctions. Et c'est la moto. Est-ce que vous pensez que les travaux, pour l'instant, les travaux avancent, on fait du sur place ou rien n'est en train de se faire? Moi, je crois qu'on a trop embrassé. Hein? On a trop embrassé sans vraiment une bonne stratégie. Et aussi, il n'y a pas vraiment un bon engagement de la part de tous les acteurs qui sont impliqués au niveau de la province. Et même nos gens qui exploitent nos ressources. Madame, je voulais seulement vous dire, je voudrais que vous puissiez observer comme moi. Aujourd'hui, tout le monde peut maintenant observer. Mettez-vous à Ngouba. Seulement si la route, hein, la petite bretelle qu'a fait le gouverneur Ngouabidje entre Ruzizi 1er et juste le marché de Ngouba. Mettez-vous là-bas. Regardez le nombre de camions qui ont des machines. Le nombre de machines qui entrent dans notre pays, c'est ahurissant. Des poclés, de tout genre. Mais ces poclés, est-ce qu'ils viennent pour nos routes? Apparemment, on m'a même appris qu'on est en train de les amener. On les fait traverser, ils arrivent, ils rencontrent un camion qui est embourbé. On tire juste les camions, les poclés continuent jusqu'à Kamituga et continuent jusqu'à... Donc tout ça, ça vient pour les minéraux, pour l'exploitation minière. Ça vient pour les minéraux, ça vient pour les minéraux. Je suis vraiment content de toutes les initiatives dont parlait le professeur Kaganda, l'initiative Grand Lac, pour la traçabilité des minéraux et tout ça. C'est bon de faire la traçabilité quand c'est déjà ici en ville. Mais ne faisons pas la traçabilité pour voir que ça vient de là. Comment ça arrive ici? Qu'est-ce qu'on investit dans nos routes? Nous le disons tous les jours, madame, à cette radio Sven, nous remercions Sven, qui nous donne toujours l'occasion de parler. La priorité de la RDC maintenant, c'est les routes. C'est la priorité des priorités. Et il faut qu'on investisse dedans. Stani Moulezi va nous dire quelle est la part réservée au budget 2025 qui a été voté hier par les députés provinciaux. Oui, nous espérons que ça va être dedans. Et on ne peut pas attendre Kinshasa. Dire non, aujourd'hui c'est la route nationale et tout ça. Mais maintenant, si Kinshasa ne fait rien, qu'est-ce qu'on devient au Sud Kivu? Alors, madame, la question était très claire. Nous disons qu'il y a un travail qui doit être fait, l'investissement dans les routes doit continuer. L'actuel gouverneur, il a compris que c'est une priorité. Déjà pour son mandat, s'il parvient quand même déjà à pousser les Chinois qui ont l'argent, déjà pour nous permettre d'avoir la route de Ngomo, ça sera déjà quelque chose. Mais il y a d'autres routes qui nécessitent vraiment un suivi de la part de l'autorité provinciale, mais en impliquant les gens qui profitent de cette route-là. Merci. Hein, comme étant des cahiers de charges des communautés. Les gens de Chabunda, les gens de Mwenga, les gens de Fizi au-delà, vers... aujourd'hui, on apprend qu'il y a 8 compagnies minières qui exploitent les minéraux dans Fizi. Bon, bien sûr, toujours, ces minéraux-là, ces gens-là, ils sont appuyés par des autorités. S'ils peuvent quand même prendre les cahiers de charges des communautés, les fils faire que la communauté puisse quand même avoir les routes, hein, avec les pots-clés là qui sont en train d'amener, bon, ça serait déjà quelque chose. Et je pense que c'est ce qui manque actuellement au niveau du gouverneur. Il faudrait qu'il crée au niveau du gouvernorat juste peut-être quelqu'un qui... Donc moi je lui proposerais vraiment de prendre quelqu'un ou bien de renforcer le service d'infrastructure, la division d'infrastructure à moyen pour qu'on puisse aller monitorer là où ces compagnies minières sont en train d'opérer actuellement et voir comment ces compagnies sont en train de travailler actuellement pour le désenclavement de nos localités et de nos entités. Merci. Voilà, madame. Merci beaucoup. Alors, Stani Moulezi,